Bonjour Véronique de Lumière et Conscience Ascension Pro. Eh bien écoutez, voici une nouvelle vidéo sur le sujet je suis perdue, je n'ai plus d'espoir, je suis dans une impasse, quoi faire? Je ne sais plus quoi faire. Consultante en évolution professionnelle, énergéticienne, enseignante et accompagnatrice spirituelle, je vais essayer aujourd'hui de vous donner un éclairage sur cette thématique. Alors, pourquoi cette thématique? Parce que ce sont des phrases que j'entends très régulièrement lors des premiers entretiens que j'ai avec les personnes. Alors, les situations en amont peuvent être totalement différentes, hein, mais elles arrivent toutes à ce constat de je suis perdue, je sais pas pourquoi je vis ça, j'ai pas de solution à ça, et je crois qu'il y en a pas. En fait, dans la réalité, c'est pas que moi je n'ai pas, c'est que en fait, visiblement, il y en a pas. Et donc, du coup, ma vie va être de pire en pire, et certainement, je vais aller vers quelque chose d'encore plus terrible que ce que je vis actuellement. Alors, cette sensation d'impasse, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une impression d'être seul au monde. Et voilà, puisque personne ne peut nous aider, personne ne peut nous donner de solution. Et du coup, ça procure une sensation mais de vide intérieur qui est phénoménal, qui est vertigineux parfois. Et le problème, c'est que quand on est dans cette sensation de vide intérieur, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les peurs qui remontent. Alors, tout un tas de peurs, hein, les peurs qui vont alimenter en plus la situation, qui vont faire boule de neige. Mais ça peut être des peurs de ne plus avoir d'argent, plus avoir assez d'argent pour se nourrir, pour nourrir sa famille, pour payer le loyer, pour payer les factures, pour payer ci ou ça, pour profiter de la vie aussi, tout simplement. Ça peut être la peur de perdre un statut social, de perdre son utilité dans la société, la peur de perdre une forme d'appartenance à un groupe, à une communauté, à un cercle d'amis, à un cercle de collègues, au cercle des gens qui travaillent, en élargissant encore voilà, le cercle des gens qui travaillent et qui s'en sortent, enfin, etc., etc. Et puis aussi la peur du regard de l'autre, que ce soit au niveau de son foyer, voilà, du couple, des enfants, des amis, des parents, voilà, des gens qui gravitent autour de soi. Et bien évidemment, la peur de son propre regard derrière tout ça, qui fait que on cache les yeux et forcément, les yeux fermés, on est dans une impasse. Alors, tout ça pour vous montrer quoi? C'est qu'en fait, en voyant les choses comme ça, on rentre, on reste, on stagne dans un processus involutif. Donc on a un vide d'un côté, qui est assimilé à un manque. Donc le vide égale le manque à ce moment-là. Donc le manque fait surgir des peurs, et puis les peurs vont faire surgir une perte de confiance totale en soi, et puis cette perte de totale confiance en soi va alimenter le manque. Donc vous voyez que là, c'est un cercle qui s'auto-alimente, et qui, parce qu'il y a eu un vide, parce qu'il y a un vide, c'est pas qu'il y en a eu un, il est là, mais qui est assimilé au manque, et du coup, voilà, manque, peur, perte de confiance, manque, peur, perte de confiance, etc. etc. Et effectivement, vu sous cet angle, c'est difficile de voir une porte de sortie. En fait, là, il s'agit de quoi? Il s'agit que d'une perte de foi en l'univers, de foi en soi, de foi en l'abandon, en l'abondance, pardon, et non pas l'abandon, c'est un lapsus, on se sent abandonné parce qu'on perd sa foi en l'abondance de l'univers. On perd sa foi dans le plan divin, on perd sa foi dans le choix de notre âme, dans le parcours qu'elle a choisi. Et comme on perd sa foi, il y a tout qui s'effondre, il n'y a plus rien n'a de sens en fait. Donc il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. Et là, du coup, et on sombre. Et on sombre dans des idées noires, et puis voilà, qui s'auto-alimentent. Donc dans ces cas-là, quoi faire? Première chose, toute simple, changer de regard.
forcément. On ne peut pas rester dans ce regard-là et imaginer que les choses vont pouvoir évoluer de façon positive. C'est pas possible. Donc là, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, c'est la lame du pendu, quoi. C'est voilà, on fait volte-face, on regarde les choses autrement. On porte un autre regard sur la situation. C'est-à-dire que on revient à son cheminement spirituel. Et première chose, voilà, au fait, j'avais oublié, cette situation-là fait partie de mon cheminement spirituel. C'est un support de mon cheminement spirituel. Donc là, déjà, ça permet de redescendre un peu de ces processus involutifs. Donc cette situation, soit elle a été prévue par mon âme parce qu'elle fait partie du plan, du parcours, etc., etc., soit elle est indispensable pour moi de la vivre, pour revenir au plan parce que je m'en suis trop éloignée. Donc que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, de toute façon, c'est une situation nécessaire. Donc il faut qu'elle soit vécue, il faut en passer par là. Donc c'est peut-être très désagréable, c'est peut-être très inconfortable, ça fait très peur, voilà, ça provoque tout un tas de choses, mais il faut qu'elle soit vécue. On ne peut pas faire l'impasse de cette étape-là. Euh, et l'impasse, l'autre que l'on croit, elle n'existe que pour notre personnalité, que pour notre ego. Elle n'existe que dans le mental. Donc vous voyez bien qu'en changeant de regard, cet espace disparaît et devient un support. Donc vous voyez bien que du coup, le support, ça nous permet d'avoir quelque chose de ferme sur lequel s'appuyer pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, et c'est-à-dire inverser le processus. De ce processus involutif qui partait du manque, de la peur, de la perte de confiance et qui revenait au manque, etc., on va passer à autre chose. C'est-à-dire que ce vide n'est plus associé au manque, mais ce vide est associé à une situation qui est là pour faire place nette. Place nette pour accueillir autre chose. Place nette pour accueillir de la nouveauté. Ce vide est un état transitoire entre deux étapes. Voyez ? Donc c'est quelque chose de nécessaire. Nécessaire pour passer de l'un à l'autre. Et bien entre l'un et l'autre, il y a un moment de transition qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas sauter de l'un à l'autre de façon saine, sereine. Il faut ce moment-là où on va transmuter des choses et puis tisser d'autres choses. Et ben cet entre-deux, ce flottement-là, effectivement, on sent une forme de vide intérieur. Mais dans la réalité, ce n'est pas un vide, c'est un processus, voilà, de nettoyage. On peut employer ce mot-là. Un processus de libération intérieure pour faire de la place, tout simplement. Comme on ferait le ménage dans la maison. On va faire le tri, on va jeter des choses, etc. Après, on passe l'aspirateur, on fait la poussière, etc., etc. Pour faire place nette et accueillir une belle et une bonne énergie dans laquelle on se sent bien. Et bien, c'est pareil à l'intérieur. Donc, on ne peut pas sortir d'une situation et sauter tout de suite dans une autre en se disant youpi, ça y est, c'est terminé. Non, il y a des choses à faire entre les deux. Voilà. Sinon, vous allez recommencer exactement la même chose. Auquel cas, effectivement, vous n'aurez pas senti ce vide, mais tout pour la bonne et simple raison qu'en fait, sans vous en rendre compte, vous allez retomber exactement sur la même chose. Alors, accueillir cette étape, accueillir ce vide et arrêter de pleurer sur la perte éventuelle de quelque chose, mais vraiment célébrer la nouveauté. Vous voyez ce changement de regard, au lieu de m'apitoyer sur le fait que j'ai perdu un travail, un poste, une tâche, un truc, enfin voilà, de l'argent, etc. Au lieu de m'apitoyer là-dessus, je me dis, ok, c'est bon, je l'ai perdu, je vais pas passer ma vie dessus. Maintenant, je vais plutôt célébrer cette perte-là, parce que si je perds ça, c'est qu'il était nécessaire pour moi de perdre ceci pour pouvoir
accueillir autre chose. Donc je suis en train de faire place nette. Et il y a quelque chose qui m'attend. Et ce quelque chose, il n'y a que l'ego, il n'y a que la personnalité qui ne sait pas ce que c'est, en fait. Parce que votre âme sait ce que c'est, votre présence divine sait ce que c'est. Et dans l'invisible, c'est déjà là. Parce que si ce n'était pas déjà là dans l'invisible, ça ne se manifesterait pas par cette perte-là à ce moment-là. Voyez? Donc, il y a quelque chose qui est déjà là. Pour qu'elle se matérialise, pour qu'elle se concrétise dans la matière, pour qu'elle entre dans quelque chose de concret dans votre vie, il faut perdre quelque chose. Il faut accepter la perte d'autre chose. Voilà. C'est pas toujours confortable, ça c'est sûr, mais c'est absolument nécessaire. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est se reconnecter à soi. C'est-à-dire on accueille cette étape de transition et on se reconnecte à soi. Pourquoi? Parce que déjà ça va nous faire du bien et ensuite ça va aussi permettre à ce processus de se mettre en place et d'œuvrer de façon alors pas plus rapide forcément, mais peut-être d'une meilleure façon, on va dire ça comme ça. Donc prendre le temps nécessaire. On ne peut pas brûler les étapes, on ne peut pas brûler cette période de transition. Donc, prenez ce temps-là. Allez marcher dans la nature, allez faire du yoga, allez faire du sport, prenez un bon bouquin, chantez, dansez, prenez un bain. Voilà, faites tout un tas de choses. Alors, pas qu'une seule fois, hein, c'est chaque jour une chose, voire même plusieurs choses, qui vous permet voilà, de prendre soin de vous, tout simplement, de vous retrouver, de vous reconnecter à vous-même, de rentrer dans ce cocon qui est à l'intérieur de votre enveloppe humaine et de vous reconnecter à tout ça, à votre énergie initiale, à votre énergie originelle. Voilà. Et à libérer votre esprit, à libérer votre mental. Toute activité qui vous permet de revenir à votre corps et de libérer votre mental va être bienvenue dans ces étapes de transition. Voilà. Donc, faites ce que vous aimez. Ça peut être aussi de la méditation, hein, ça peut être quoique parfois la méditation peut être compliquée dans ces moments-là, justement, parce que le mental est trop là. Donc, si vous n'arrivez pas à méditer, c'est pas grave, c'est pas un problème. Il y a plein d'autres choses à faire. Donc, faites des choses qui vous font du bien. Ça peut être jardiner, ça peut être vous prenez votre plante, vous la rempotez, vous prenez soin d'elle, parce qu'en prenant soin d'elle, vous prenez soin de vous. Vous voyez, c'est dans ce processus-là que, que votre processus involutif va devenir un processus évolutif. Donc accueil, changement de regard, reconnexion à soi, on met en place le processus évolutif. Et on respire. Voilà, on accueille dans le cœur et on respire cette situation sans rien demander d'autre. Ne demandez pas une situation inverse ou une situation meilleure ou une situation différente, etc. Parce que qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous feriez si vous faisiez ça? Puisque vous n'allez pas le faire. Qu'est-ce que vous feriez en faisant ça? Eh bien, vous vous remettriez immédiatement dans la situation du manque. Si je réclame autre chose que ce que je suis en train de vivre actuellement, alors ça veut dire que je manque de cette autre chose. Donc, bing, processus involutif qui se remet en route. Alors du coup, ben oui, mais je ne l'ai pas, alors j'ai peur que ça ne vienne pas, etc., 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 etc. Non, je ne demande rien. Là, je suis dans une situation de transition, je dois vivre ça, c'est nécessaire, c'est indispensable à ma propre évolution, à mon propre cheminement. Je l'accueille comme c'est et je prends soin de moi. Voilà. Ma façon d'accueillir la situation, c'est de prendre soin de moi et de lâcher le mental. Et quand, parfois, parce que inévitablement ça va se passer, ça va revenir, ou une peur qui va remonter, je la transmute, alors, surtout je ne lui dis pas non, tatati tatata. Par contre je peux lui dire, écoute, si c'est une pensée, lui dire stop, non, là je suis dans autre chose, je reprends mon processus évolutif. Et si c'est vraiment une peur qui jaillit de l'intérieur, des tripes, accueillez-la et laissez-la passer, voilà, en restant dans cette connexion à vous-même, en vous disant
Voilà, c'est en train de se nettoyer, c'est une peur qui s'en va, en fait. C'est pas qu'elle est en train de m'envahir, c'est pas parce qu'elle est réelle, c'est pas parce qu'il y a un véritable danger à l'extérieur, c'est parce que juste elle a besoin de s'échapper de moi. Donc je la laisse partir. Voilà. Le reste viendra ensuite quand cette période de transition sera arrivée à son terme. Et c'est pas vous qui pouvez décider, ni vous ni moi, qui pouvons décider à quelle date cette transition sera terminée, en fait. Il n'y a qu'à attendre. Il n'y a qu'à attendre, en fait. Troisième petite chose, quand même, pour les plus impatients, euh, après avoir changé de regard et vous reconnecter à vous-même, alors, peut-être, si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation à ça non plus, c'est vraiment, si vous avez vraiment besoin de demander quelque chose, alors demandez à être mis en connexion avec l'énergie de cette nouvelle étape, de cette nouveauté qui vous attend, en fait, par exemple. Ou demander à connaître cette nouvelle étape du plan divin qui est prévu pour vous. Mais pas connaître les détails de comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se met en place, etc. Non, c'est pas ça. C'est vraiment ressentir l'énergie de cette nouveauté à certains moments. C'est-à-dire, je me mets en connexion avec ce qui se passe dans l'invisible pour moi, en fait. Et ça peut, à des petits moments clés comme ça, des petits moments magiques, ça peut juste faire bling dans le cœur et juste remettre en route votre confiance en vous, votre foi en l'abondance, votre foi en l'univers. Voilà, vous mettez tous les mots que vous voulez derrière. Votre foi en votre parcours, parce que cette petite connexion, même si elle est que furtive, un quart de seconde, vous l'avez sentie, vous savez qu'elle existe et vous savez que ça va arriver. Et puis du coup, ça vous permet aussi de vous brancher dessus, comme si vous étiez en train de téléphoner à quelqu'un. Voilà, vous prenez votre portable, alors on ne fait plus les numéros, mais on appuie quand même sur le bouton de la personne et la connexion va se faire avec la personne qu'on appelle. Et bien là, c'est pareil. Une fois qu'on a senti cette connexion, senti intérieurement, avec une vision, avec voilà, une perception physique, une certitude, peu importe le mode en fait de cette connexion, la forme de cette connexion, et ben, il vous suffit de vous reconnecter, de rappuyer sur le bouton pour que ding ding ding, ça vous ramène à cette énergie-là. Et plus vous allez être connecté à cette énergie-là, de cette nouveauté qui arrive dans votre vie, même si vous ne savez pas ce que c'est, même si vous n'avez aucune idée de la forme qu'elle va prendre, et ben, de vous reconnecter à cette énergie-là, ça va faire gonfler votre cœur et ça va vous mettre dans une position d'accueil encore plus grande, dans une ouverture encore plus grande. Voilà. Et ça va permettre d'ôter toutes les entraves qui pourraient se mettre entre vous et cette concrétisation. Voilà les amis, j'espère que voilà, tous ces petits conseils peuvent vous aider, vous aideront à changer de regard sur la situation et surtout à ne pas perdre la foi en ce qui est en train de se passer pour vous à ce moment-là, mais vraiment rester sur le fait que c'est une période de transition entre deux étapes, ce que vous avez plus, ce que vous n'avez plus, la perte que vous avez et ce qui arrive de nouveau et de bien meilleur certainement pour vous. Voilà. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.